Père de Mulhouse, nous voulons ensemble dire à notre Seigneur, nous sommes venus pour te louer. Nous sommes nés pour te louer. Nous sommes nés pour glorifier ton nom. Et nous voulons chanter ça ensemble. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia. Continuez avec ce chant qui dit, comme un souffle fragile, ta parole se donne. C'est vrai, Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole qui nous ouvre le chemin. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est mûre comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence comme un sang de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme en coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Amen. Toute la place à la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de notre Église, l'Église protestante évangélique, Assemblée de Dieu ici à Mulhouse. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour célébrer ensemble notre Seigneur, notre Dieu, et aussi pour partager
la parole de Dieu. Combien il est bon de s'arrêter quelques instants pour entendre et méditer sur la parole de Dieu. C'est la vérité, c'est la parole qui réjouit notre âme, qui nous pousse à mieux connaître le Seigneur, afin qu'il prenne toute la place en nous et qu'ainsi nous puissions le laisser vivre à travers nous. Aujourd'hui, le titre de ce message, c'est « À son image ». Savez-vous que Dieu, à l'origine des temps, à l'origine de l'homme, nous a fait à son image et il n'a qu'un seul désir, c'est qu'à nouveau, nous soyons semblables à lui, comme dira Jean, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est là le désir de mon cœur, le désir le plus cher que j'ai, c'est que nous soyons semblables à lui. C'est un vrai combat, c'est une vraie aventure, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur nous a donné d'être vainqueurs et d'être en capacité d'aller jusqu'au bout de cette mission afin d'être en tout point comme Jésus. Il est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 1er et au verset 26 ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre, etc., etc. Et Dieu vit toutes ces choses et Dieu, au moment où il fait l'homme, il dira, cela a été très bon. Amen. Voilà, on voit que Dieu a fait l'homme à son image. Et j'aimerais m'arrêter justement sur quelques images qui ressortent de ce texte afin que nous comprenions un peu mieux comment Dieu nous a fait, comment il est et qu'est-ce qu'il a voulu. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'encore aujourd'hui, nous soyons unis à lui, en communion avec lui, en relation avec lui. Amen. La première des images qui ressort, et celle qui est très certainement la plus évidente, c'est que Dieu nous a fait selon une image qui est trinitaire. Dieu, lui, il est trinitaire. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un être suprême. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul. Et il est un être. Et il s'est plu, il a voulu venir nous toucher au plus profond de notre cœur. Il a voulu faire un homme à son image, une image aussi qui soit trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit pour Dieu, corps, âme et esprit pour l'homme. Et oui, il nous a fait à son image. Nous aussi, nous sommes un être complexe avec trois dimensions, un être en 3 dimensions et certaines sont visibles et d'autres non. Je vous donne un exemple. Comment nous représentons-nous les gens que nous connaissons à travers leur image, à travers ce que l'on voit. Et on voit quelques versets de la parole de Dieu qui nous étonnent bien fort lorsqu'il est question que l'homme s'arrête à ce qui frappe les yeux, mais Dieu s'arrête à ce qui frappe le cœur, à ce qu'il y a dans le cœur. Dieu voit au plus profond de nous-mêmes. Il voit ce que l'homme ne voit pas. Lorsque le peuple d'Israël demande un roi, Saül, paraît tout à fait l'homme élu, l'homme désigné pour être ce roi. Il en impose par sa prestance, par sa taille, par sa musculature. Il devient évident que c'est lui qui doit être le futur roi d'Israël. Dieu nous donne des leçons. Dieu pouvait-il ne pas savoir ce qui se passerait dans l'avenir? Très certainement, il le savait. Mais Dieu va leur dire, ok, va pour Saül. Donc, Saül devient roi. Puis, Dieu va regretter d'avoir choisi Saül. Saül, qui a bien commencé, est en train de changer et son cœur est en train de changer et son cœur devient mauvais. Donc, il envoie le prophète Samuel vers un homme, Isaïe, parce que l'un de ses fils a été désigné comme roi à la place de Saül. Par qui? Par Dieu. Donc, Isaïe va chercher ses fils depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Et lorsqu'ils sont tous passés, Dieu dit au prophète, ce ne sont pas ceux-là. Alors Isaïe dit, mais alors, qui ça peut bien être? Si ce n'est pas cela, mais t'as pas un autre fils? Ah ben oui, j'en ai un autre, mais c'est un petit, c'est un ado, il n'est pas fait pour ce poste, il n'en impose pas, lui. Là, c'est moi qui rajoute ces mots-là. Donc, et Samuel lui dit, va chercher ton fils. Donc, on fait venir David, et Dieu dit à Samuel, c'est lui que j'ai choisi. C'est étonnant que Dieu utilise Samuel. Samuel, son nom signifie l'Éternel entend.
Dieu est celui qui entend. Et le prophète a appris aussi à entendre la voix de Dieu, à entendre le choix de Dieu et combien il est important d'accepter le choix de Dieu dans notre vie. N'avons-nous jamais fait cette prière, Seigneur, qu'il en soit fait selon ce que tu veux, selon ta volonté? On le retrouve dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On retrouve dans cette parole de Jésus, à Gethsémane, non pas ce que je veux, mais toi ce que tu veux. Dieu veut qu'on l'écoute. Et lorsqu'il va donner ses commandements à son peuple Israël, par Moïse, il commence ainsi dans le livre du Deutéronome. Écoute Israël, l'Éternel est le seul éternel. Écoute Israël, écoute. Que nous puissions écouter la voix de Dieu, que nous puissions écouter la volonté de Dieu, le projet de Dieu, comme étant supérieur à notre pensée, à notre volonté. Combien de guerres et de disputes et de divisions se font à cause de la volonté, de la pensée, de l'opinion des gens? Dieu ne nous appelle pas à discuter sur nos opinions. Il nous appelle à le rencontrer, à le connaître et à faire ce qu'il nous demande. Parce que Dieu a toujours raison. Alors oui, vous voyez bien que les hommes frappent à ce qui frappe, s'arrêtent à ce qui frappe les yeux. Saül, les 6 premiers fils d'Isaïe, mais Dieu, lui, regarde au cœur et on le voit, par exemple, avec David. On pourrait très bien s'arrêter dans le choix de Jésus avec les 12 apôtres. Qui aurait choisi les 12 apôtres? Qui les aurait choisis? Lévi, il était publicain. Jacques, Jean, Pierre, vous avez vu leur caractère. Oh là là, mais ils ont un sacré tempérament. Jésus a vu leur potentiel, Jésus les a choisis, Jésus les connaissait, Jésus a vu leur cœur. Et même quand il est abandonné par les autres, que tous s'en vont, il se tourne vers les 12 dans Jean 6 et leur dit, mais vous ne voulez pas vous en aller? Et Pierre répond, mais à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus leur dit alors, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Jésus, qui est le Fils de Dieu, il regarde au cœur. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Et nous, on s'arrête souvent au premier aspect, c'est-à-dire le corps, le visage. Une marque dans le corps qui va nous permettre de nous rappeler quelqu'un. Mais une personne ne s'arrête pas à ce que l'on voit. Une personne, c'est aussi un être intérieur. Esprit et âme. Âme qui nous rend vivants de la vie de Dieu lorsque nous l'avons rencontré. Si bien que Jésus, en parlant de la parabole du fils prodigue, citera cette expression, « Mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. » Pour Dieu, quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui vit sans lui. Alors que pour nous, ce n'est pas le cas. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est que Dieu voit vivant même celui qui est mort physiquement, alors que pour nous, ce n'est pas non plus le cas. Le Seigneur fait des merveilles, le Seigneur fait des prodiges, et je nous encourage à tourner nos yeux vers lui. Il nous a fait à son image, une image trinitaire, et il nous a conçus selon lui. Et ça, c'est quelque chose de beau. Et là où aujourd'hui on voit une différence, notamment à cause du péché, c'est que concernant Dieu, les trois corps, Père, Fils et Saint-Esprit sont toujours d'accord. Là où nous, corps, âme et esprit, on n'est pas toujours d'accord. Et on voit notamment dans Romains 7, versets 15 à 25, Paul qui défend cette pensée en disant « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas ». Paul qui écrira aussi que l'esprit, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et inversement. On voit qu'il y a comme une lutte au fond de nous-mêmes et on a besoin d'apprendre à nous dominer, à nous maîtriser, à nous discipliner. L'esprit doit avoir la supériorité sur notre chair. La deuxième image sur laquelle j'aimerais m'arrêter,
c'est une image quant à notre nature, par rapport à ce que nous sommes. Il nous a fait à son image. Dieu est un Dieu saint, et j'aimerais vraiment commencer par cela, car combien c'est important. Dieu est un Dieu saint, et il nous a fait saints, nous aussi. Lorsqu'Adam est né, eh bien, lorsqu'Adam a été façonné par Dieu, Dieu l'a fait saint. C'était un être pur. C'était un être mis à part. Il était mis à part du reste de la création, séparé du reste de la création dans sa conception. Il était différent. Auquel des autres créations de Dieu, Dieu a-t-il pu dire, multipliez-vous, Dieu a-t-il pu dire, eh bien, dominez sur les choses autour de vous. Et comme Dieu, c'est quelqu'un qui a la victoire sur tout, Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de dominer car c'est le Tout-Puissant. Eh bien, lorsqu'il a fabriqué l'homme, il lui a aussi donné cette injonction, eh bien, d'être un dominant. Tu domines, qu'il domine, que l'homme domine sur les poissons. Et c'est la première des choses qu'il dit. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Dieu nous a créés selon une nature qui est comme la sienne. Il nous a fait saints, mis à part. Il nous a fait justes. Aucune impureté, aucune injustice, aucune mauvaise pensée. Il y avait cette sorte de bonne naïveté, si vous me permettez ce terme, mais c'est pas le bon mot, mais simplicité. Ils vivaient, Adam et Ève vivaient ensemble dans ce beau et vaste jardin. Ils ne se posaient pas toutes sortes de questions, il n'y avait pas toutes sortes de raisonnements, qui étaient malsains, qui étaient impurs, qui étaient mauvais. C'était la pureté. Ils vivaient dans la justice. Dans la justice de Dieu. L'injustice n'existait pas. Dieu a fait l'homme à son image. Au niveau de la sainteté, au niveau de la justice, au niveau de la vérité. Il vivait dans la vérité, dans la pure vérité. Et quand le péché est venu, donc l'injustice est faite, ça y est, on est dans une alliance qui est rompue par la désobéissance de l'homme, donc par l'injustice que l'homme a commis. Et puis donc, qu'est-ce que l'homme fait une fois qu'il a conscience qu'il a commis une injustice, une faute, donc que sa nature change et qu'il perd la sainteté? Eh bien, la première des choses qu'il fait, il camoufle. Il camoufle la vérité. Il se cache. Dieu l'appelle, il se cache. Ah, mais nous avons eu peur car nous étions nus, disent-ils. La honte s'installe. Ah, mais c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, mais c'est pas moi, c'est le serpent. Il n'y a pas de repentance et de conversion. Il n'y a pas de salut si au bout d'un moment, si à un moment donné, on ne réalise pas ses propres erreurs. La culpabilité peut être quelque chose d'excellent et de bon lorsqu'elle produit le changement d'attitude qui passe par la repentance, par la conversion, par le pardon de ses péchés que Dieu nous donne de vivre. Il nous a créés selon son image, selon sa nature. Il nous a créés dans la vérité. Il nous a créés dans l'amour. Il y avait une harmonie entre Dieu et les hommes. Et cette harmonie a été brisée, a été rompue jusqu'à ce que les hommes s'égarent loin de la vérité, loin de Dieu. Mais Dieu, qui est amour, a voulu ramener l'homme vers lui pour lui donner à nouveau sa nature. Et nous voyons d'ailleurs les commandements que Dieu donnera à son peuple. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus rajoutera, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans la famille de Dieu, comment est-il possible de ne pas avoir de l'amour pour les uns et les autres? Comment est-il possible de ne pas chercher à sauver celui qui s'est égaré, là où Dieu a donné son Fils unique, qui est mort à notre place, afin que cette nature perdue, nous puissions la retrouver. Il est venu sans nous juger. Le Fils a porté le jugement de culpabilité qui devait venir sur nous tous. La condamnation qui devait nous être donnée, elle est tombée sur Jésus. Il a payé à notre place. Et il nous donne de revivre l'amour selon Dieu. Image quant à notre nature, et on pourrait parler de la gestion de la création de Dieu. À qui Dieu confie-t-il sa création? À l'homme. Quel animal aurait pu nommer les autres animaux? C'est l'homme qui a donné des noms. C'est l'homme qui a géré le jardin d'Éden jusqu'à ce qu'il sorte de là. Travail et repos. C'est l'homme qui fixe ses règles. C'est Dieu, qui fixe aussi ses règles pour l'homme.
afin que l'homme vive selon ce que Dieu demande. La domination, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus, mais par contre, nous voyons aussi que image quant à notre nature, nature de bénédiction. Dieu a voulu nous bénir, Dieu a béni les hommes, comme lui est un être béni, il bénit sa création. Et à travers la création, il bénit celui qu'il a fait à son image et qui a à son tour peut-être un moyen de bénédiction pour les autres. Je ne bénis pas moi-même, c'est Dieu qui bénit, mais il peut bénir à travers moi. Et bien sûr, bénédiction et multiplication font partie des grâces que Dieu va donner à l'homme de vivre. Multipliez-vous, Dieu le bénit. Donc, vous voyez, Dieu nous a fait à son image, image trinitaire, mais aussi à son image quant à notre nature. Il nous a fait selon lui. Il reste une dernière image. Peut-être la liste n'est pas exhaustive, on pourrait en trouver davantage, mais une dernière image sur laquelle j'aimerais m'arrêter aujourd'hui, c'est une image immortelle. L'homme était-il fait pour être immortel? Il y en a qui le pensent. Quand on lit le texte de la Genèse, alors certains y croient, d'autres n'y croient pas, mais on voit que les premiers hommes ont vécu plus de 900 ans, et même Mathushela ou Mathusalem, lui a vécu 969 ans. Alors certains disent, mais les années de l'époque, ce n'étaient pas les mêmes années qu'aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut, on y croit, on n'y croit pas. Toujours est-il que, est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que l'homme avait été fait pour vivre éternellement, pour être immortel? Parce que Dieu est immortel. J'aimerais quand même rappeler ceci, c'est que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres qui étaient particuliers. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où l'homme en mange, il meurt, c'est ce qui se produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il perd l'immortalité. Et le deuxième arbre, c'est l'arbre de vie. Donc l'arbre qui permet d'entretenir cette vie, enfin j'imagine. Je n'y étais pas, vous non plus peut-être. Enfin, peut-être, c'est sûr, nous n'y étions pas. Toujours est-il que, des hommes, même un chirurgien qui avait étudié l'anatomie humaine toute sa vie, a dit un jour, que après avoir étudié le corps de l'homme, celui-ci était prévu pour vivre éternellement. Mais qu'est-ce qui a fait que ce n'est pas le cas, que nous ne sommes pas immortels là où Dieu est immortel, alors qu'il nous a fait à son image? Naturellement, vous l'aurez compris, c'est la chute. Le jour où tu en mangeras, dit Dieu à Adam, tu mourras. Le jour où ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu, ils ont été chassés du jardin d'Éden et la mortalité est venue. J'aimerais quand même dire ceci concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je crois, et c'est ma pensée personnelle, que seul Dieu est capable de gérer l'ensemble du bien et du mal. Cette connaissance, nous voyons que l'homme est attiré par ce qu'il ignore. Dieu n'est limité par rien. Mais la désobéissance a produit un intérêt vers justement la connaissance, non pas que du bien, mais aussi du mal. La chute de l'homme a cassé cela en nous, a cassé l'immortalité. L'immortalité n'est plus, et nous sommes des êtres aujourd'hui mortels. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Ce n'est pas parce que l'homme a chuté, ce n'est pas parce que la mortalité vient sur le monde, que Dieu s'en arrête là, c'est dommage, c'est raté, j'annule tout et je vais recommencer, un nouveau schéma qui me conviendra mieux. Non. Dieu, lui, il aime sa création. Et alors qu'il est devant cette création qui aujourd'hui a continué à se détériorer, la pensée de Dieu, c'est comment faire pour sauver ma création. Et il veut sauver sa création. Et dans sa création, il y a moi, mais il y a aussi toi qui me regardes. Vous qui me regardez. Vous faites partie de la création de Dieu. Et Dieu vous aime. Dieu, il veut vous sauver comme il a voulu rattraper Adam et Ève, comme il a voulu rattraper Noé et les gens de sa génération, comme il a voulu rattraper les Ninivites qui s'écartaient loin de Dieu, comme il a voulu rattraper même les Romains et le monde à l'époque où Israël n'était plus un État, il a voulu sauver le monde, récupérer, rattraper sa création afin de nous permettre d'être à nouveau avec lui. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot et il nous redonne de vivre l'immortalité à travers la mort, et non pas n'importe quelle mort, mais la mort de son Fils unique, de Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix du Calvaire.
Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a livré sa vie en rançon afin que par sa mort, nous soyons revêtus non pas de la vie terrestre, mais de la vie du ciel. Et c'est cette dimension que nous avons perdue. C'est la vie du ciel, la vie de Dieu en nous, et cette vie, Dieu nous la redonne. Et comme Dieu revient en nous, eh bien, l'immortalité de Dieu revient en nous. Certes, ce n'est pas dans notre corps. Notre corps sera transformé, mais c'est dans notre âme. Notre âme qui est liée à notre esprit, eh bien, on voit comme quelque chose d'indissoluble. La vie revient en nous, la vie de Dieu revient en nous. Oui, c'est par la croix. C'est en passant par la croix. La croix est indispensable. Et si quelqu'un disait, mais il faudrait arrêter de prêcher sur la croix, eh bien, c'est une erreur. La croix, eh bien, c'est la porte. C'est la porte qui nous donne accès eh bien, au trône de Dieu, qui nous permet de revenir au trône de Dieu. Sans la croix, eh bien, la grâce de Dieu n'existe pas. Dieu nous donne de vivre sa grâce eh bien, en étant véritablement gracié. Donc la grâce est une faveur imméritée. Il nous donne de vivre la grâce. Moi, je ne la mérite pas. Mais par amour pour moi, il m'a fait grâce. Comment? Par la croix. Par Jésus qui meurt, qui donne sa vie à la croix du Calvaire, qui est enseveli dans le tombeau, qui ressuscite le 3e jour. Il me redonne par la foi en son nom, en son sacrifice, en sa résurrection, en son ascension, en son avènement, car je sais qu'un jour il viendra nous chercher, il me redonne de vivre l'immortalité. Nous voyons d'ailleurs que Jésus dira ceci, « Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Il est venu pour nous donner la vie en abondance, mais aussi, dit-il, la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il nous redonne l'immortalité. Et on pourrait s'arrêter dans d'autres passages. Je vais en citer un qui se trouve dans 1 Corinthiens 15. C'est tout le chapitre qui nous parle de la résurrection du Seigneur. Et Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine, elle ne sert à rien. Mais il est ressuscité. Amen. Et enfin, j'aimerais lire avec vous dans la première épître de Jean, 1 Jean 3, à partir du verset 1er, il est dit ceci. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui, bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il nous ramène à cette nature de sainteté, de purification. Il nous ramène à l'espérance. Nous serons comme lui. Ça n'a pas encore été manifesté, certes, ça n'a pas encore été révélé. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Jésus apparaîtra au moment de son avènement, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous ramènera à son image parfaite, c'est-à-dire une image aussi immortelle. Il nous rendra cette immortalité. Cette immortalité à travers un corps qui peut vivre l'immortalité, qui sera fait eh bien, selon ce que Dieu aura voulu pour que nous puissions vivre dans sa présence. Voilà, ça fait partie de l'espérance du chrétien. Oui, le Seigneur nous a fait à son image et ces textes me montrent combien eh bien, le Seigneur est bon. Il nous a fait selon une image trinitaire, tout comme lui. Et Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes corps, âme et esprit. Il nous a fait, eh bien, selon sa nature. Bien sûr, Dieu est au-dessus de nous tous, mais il nous a fait saints, justes, vivant dans la vérité, dans l'amour, travaillant, gérant, nous reposant aussi, dominant, vainqueur, béni et apportant avec nous la bénédiction et la paix de Dieu, que nous multiplions, nous portons du fruit. Et il nous a fait selon une nature, selon sa nature, afin que tout comme lui apporte toutes ces choses, nous aussi, étant la lumière
de ce monde, comme Jésus est la lumière du monde, nous puissions être source de bénédiction. Mais à cette image sur terre, il nous manque le parfait encore. Il nous manque l'immortalité, mais au niveau de notre corps, mais nous savons que ça aussi, ça reviendra, que le Seigneur nous comblera parce qu'il est bon, parce qu'il maintient ses promesses, il tient ses promesses, et nous serons à nouveau tel qu'il est dans toute sa splendeur. Bien sûr, lui est Dieu, nous non, n'est-ce pas? Mais nous l'adorons, nous le bénirons, nous le louerons et nous le servirons pour toujours. Nous sommes à son service. Il est Dieu et dans sa bonté, il nous a fait à son image. Je veux bénir le nom de Jésus. Béni sois-tu, bon et tendre Père. Merci pour ces moments que nous passons dans ta présence et merci pour ta parole. Merci de nous avoir fait à ton image. Seigneur, ce ne sont pas les poissons, ni les oiseaux, ni les animaux terrestres, ni les reptiles que tu as fait à ton image, c'est l'homme. Et merci Seigneur mon Dieu, eh bien parce que tu nous permets aujourd'hui de pouvoir revenir vers toi, de pouvoir réaliser nos erreurs pour nous repentir et te demander pardon, pour pouvoir nous réconcilier avec nos frères et sœurs lorsqu'il y a eu un problème, un conflit, Seigneur mon Dieu, ou quelque chose de difficile, tu nous donnes de ne pas rester dans la dureté de cœur, mais Seigneur, de nous réconcilier en pardonnant, en demandant pardon, parce que Seigneur, tu es bon, parce que tu nous aimes et parce que tu nous as montré l'exemple. Jésus nous a pardonné. Il nous a pardonné de nos péchés. Tu nous as pardonné de nos péchés et tu nous permets aujourd'hui d'être véritablement enfants de Dieu. Et nous le sommes. Merci Seigneur de nous aider à nous purifier, à nous maintenir dans la pureté, dans la sainteté, car nous savons que ton avènement viendra un jour et nous voulons être prêts pour ce jour, car nous savons que tel tu es, eh bien nous serons aussi. Que ton nom soit béni. Bénis tous ceux qui entendront ce message, encourage-les, bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.